c'est un mouvement qui va dans le sens de ce qu'attendent, d'abord c'est statistiquement reconnu, c'est plus de 65% des gens. Pour une commune, j'entends, après la politique internationale, c'est autre chose, ou même nationale, c'est-à-dire d'avoir des hommes et des femmes de bonne volonté, courageux, qui ont des idées, qui les font partager avec la population et qui font remonter ces idées de la population. Voilà, je voulais traiter simplement cette partie d'actualité, parce que l'actualité a été plutôt riche pour nous. Alors je vous rappelle quelques éléments sur la méthode et les thèmes choisis. Donc nous avons envoyé 3671 tracts dans les 3671 boîtes aux lettres, mais je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas reçu. Donc là c'est un peu ennuyeux pour nous, mais donc on est en train d'y remédier. Donc on a voulu traiter, balayer les grandes familles de sujets qui sont à l'ordre du jour dans une commune. Donc ils ne sont pas limitatifs, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais il fallait bien commencer par des sujets. Et nous avons eu beaucoup de réponses. Elles arrivent au fil de l'eau, aussi bien par Internet, par notre site, que par courrier. Et bien sûr, nous ne lançons pas dans des projets de pharaoniques. Et comme le disait dans son discours le candidat sortant, c'est fini, je vous promets, je ferai plus 60 propositions. Parce que la dernière fois qu'il a fait 60 propositions, il en a réalisé 12. Et il n'a pas fini, il reste encore 5 mois. Hein. Il peut faire les 48 dans les 5 derniers mois. Donc, soyons sérieux. Alors, les sujets qui ont été traités, il y a essentiellement 5 sujets qui ont été traités, en partie bien sûr. 3 sujets qui ont été traités par 3 de nos amis qui sont ici, en sachant que l'ensemble du groupe a travaillé sur l'ensemble des autres sujets. Et je tenais à les remercier et à citer un peu déjà les premières pistes de réflexion sur ces sujets qui sont apparemment pour vous, possédants, des sujets importants. Donc il y a 3 sujets, il y a enfance et jeunesse, commerce et tourisme, sport et le logement. En sachant que nous allons réserver un effet de zoom particulier à la finance, aux impôts donc, et à la démocratie locale, qui sera présentée par Monique Marcelli, si son conseil de classe finit en temps et en heure. Mais je pense que ça sera dans pas longtemps. Alors, premièrement, concernant l'enfance et jeunesse, c'est Valérie Daury qui s'en est occupée. Bon, Valérie, quelqu'un qui m'a impressionné par sa connaissance de ce milieu, parce que bon, c'est vrai que c'est son milieu. Elle y travaille, elle y a travaillé, elle continue à agir. Mais c'est vrai que là, vu de l'extérieur, ça peut paraître ça, mais vu de l'intérieur, c'est très technique, il y a des mécanismes très particuliers. Donc, on a travaillé sur plusieurs sujets. Il y a des premières pistes qui se font, il y a beaucoup de premières pistes, on a choisi quelques-unes, parce qu'après, il faut que ce soit réalisable. Il y a plusieurs pistes intéressantes qui se sont dégagées. Bon, premièrement, il y a manifestement un manque d'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire au niveau de la crèche, puisque de tête, il y a 174 possibilités d'accueil entre les assistantes, je suis spécialiste aussi, entre les assistantes maternelles et la crèche dite associative. Donc là, il y a plusieurs possibilités de galerie collective, associative ou familiale. Donc il y a un sujet intéressant qui peut être d'ailleurs fait en plusieurs temps et qui peut être complémentaire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce qu'elle m'a présenté. C'est bon, il y a un bureau d'information jeunesse, un dossier qui fonctionne, que nous connaissons. Et elle voudrait donner à ce bureau une dimension un peu plus importante, une dimension au niveau du périmètre et pas tant au niveau de la surface, même si on peut avoir plus de surface, c'est pas plus mal. C'est un véritable pôle jeune public, c'est-à-dire qu'il faut un peu une clé d'accès un peu à tout ce qui se passe au niveau des jeunes, et ça c'est particulièrement intéressant. Et puis il y a quelque chose qui m'a plu aussi, parce que moi ça me plaît beaucoup en tant qu'entrepreneur. Je sais que quand on est dans l'entreprise, il faut qu'on soit très 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 facilitateur pour nos jeunes, pour l'accès à l'emploi. Alors on n'est pas pour l'emploi, qui n'est pas d'équivoque. Mais en revanche, on peut être force de proposition avec les entreprises locales pour pouvoir créer une bourse de stage de formation avec les entreprises qui pourraient faciliter justement ce passage. Et puis engager aussi, l'été, ça se fait un peu déjà, mais lui donner un caractère un peu plus fort des jeunes dans le cadre de nos services municipaux, hein, puisque nos territoriaux prennent des congés, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut encourager les jeunes à pouvoir travailler dans ces dispositifs, et puis faire comme on fait dans certaines communes, la fête. Ici, chez nous, c'est pas trop
c'est la fête. C'est-à-dire qu'à la fin des stages, à la fin de l'été, tous les jeunes se réunissent, le maire est là, il se passe des choses, on les remercie, on leur parle de l'année prochaine, enfin, faire vivre le système, quoi. Nous sommes des exemples pour nos jeunes, il ne faut pas l'oublier, donc il faut qu'on soit très 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 réactif avec eux. Ensuite, un deuxième groupe de sujets qui a été traité par Martine Rosier, et qui, bon, ça m'a beaucoup plu, moi je ne vous le dirai pas forcément, hein. Enfin, j'ai choisi là, parce qu'il y avait d'autres possibilités, j'ai choisi parce qu'il fallait choisir. Donc il y a plusieurs pistes. Il y a une piste intéressante de maison paysanne, voire éco-musée de l'Olivier. Alors ça, c'est un peu moi qui avais parlé avec elle, parce que j'ai, pour la première fois, dans les Alpes d'Haute-Provence d'ailleurs, une maison tout à fait exceptionnelle. Alors là, je pense à nos amis coopérateurs, là, sur un écomusée de l'Olivier. Je pense qu'il y a une piste intéressante. Alors après, il faut se mettre d'accord avec l'intercommunalité, bien sûr, avec la maison de la Cadière. Mais cette idée, bon, il y a beaucoup de coopératives viticoles, on parle du vin, il y a la fête du vin, ce qui est normal. Je pense qu'au niveau de l'olive, il y a quelque chose à faire. Et il faut aussi être beaucoup plus volontariste dans le soutien aux commerçants et établir avec eux une véritable charte de partenariat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire simplement, mais si vous avez besoin de 500 €, venez me voir, puis je vous dirai c'est le budget, parce qu'il ne s'est rien passé. Je crois qu'il faut avoir une relation pérenne, continue avec eux, avoir une réunion annuelle de qualité importante, avec des points d'étape tous les 3 mois, et de voir. On sait très bien que les commerçants et les artisans sont des gens très indépendants, c'est leur nature, et c'est vrai, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais il faut que la commune puisse être force de proposition pour les aider à promouvoir et à qualifier leur activité. Et puis aussi, il faut être moteur dans la conception du nouveau parc naturel régional à Sainte-Baume. Vous savez que c'est voté, vous savez que ça avance, vous savez que c'est long aussi. Hein. Sauf que les communes, historiquement, toutes les communes qui se sont engagées dans un parc régional naturel, toutes celles qui ont été déterminées au départ, ce sont elles qui ont le mieux profité, dans le sens le plus noble du terme, qui est pas question de tout prendre, mais profiter de la mise en application et de la mise en valeur du parc. Donc là, je crois que c'est une opération à moyen terme, mais il faut la commencer, parce que si nous ne la commençons pas aujourd'hui, ce que notre mandature ne fait pas, mais j'en reparlerai tout à l'heure au niveau de la vision, c'est dommage. D'ailleurs, dimanche, avec Annie, nous serons à Auriol, puisqu'à Auriol, il y a la première réunion, dans le cadre des parcs régionaux sud, il y a la première réunion du parc de la Sainte-Baume qui vont exposer avec des intervenants de qualité ce qu'on compte faire avec notre territoire. Et puis il y a Amir Slimane, qui lui est le sportif de l'étape, fait le technicien, la vidéo, lumière, il fait tout moi. Mais le sportif, puisqu'il est responsable dans un club important au Bossé, m'a donné 3 idées. Organiser pourquoi pas des Olympiades au Bossé, c'est-à-dire un peu réunir, faire un événement incontournable au niveau de la commune, au niveau des équipes, au niveau des sports. Une deuxième idée qui est une idée assez transverse et aussi originale, c'est créer un pass, et qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager dans une discipline, ils ne veulent pas aller s'entraîner tous les mercredis à faire du 100 mètres, moi le premier parce que j'y arriverai pas, et ou avoir un rythme régulier. En revanche, ils peuvent, avec une carte passe, avoir des activités multisports à des heures un peu décalées, ça c'est plutôt intéressant. Et puis aussi créer un comité de la performance. Alors là, je suis absolument effrayé de l'attitude de nos élus, majorité bien sûr, aujourd'hui, et je leur dis, hein, ce que je vous dis là, je leur dis, c'est pas un problème, concernant la reconnaissance de nos sportifs et de nos champions. C'est calamiteux. C'est-à-dire que cet été, j'ai rencontré un homme que vous connaissez bien, qui est M. Lassiège, qui est boulanger au Bossé, qui se donne depuis des années au club sportif, de tir sportif. Le club de tir sportif qui a parmi les meilleurs résultats qui soient dans la région et en France, de par les performances. Et je l'ai vu, et quand je l'ai vu, je vais l'apprendre lui tout 10 jours plus tôt qu'il y avait 2 jeunes qui étaient allés au championnat de France, qui s'étaient classés d'un manière remarquable. Et je l'ai félicité au nom du club, et puis d'encourager ces jeunes. Ben, il me dit, M. Failly, ça fait 1 mois que c'est arrivé, vous êtes le premier élu à me féliciter. Je ne me dis pas que vous n'avez pas reçu de lettre, que les jeunes n'ont pas été invités à la mairie pour avoir un encouragement, une médaille, peu importe. Non, monsieur, ça ne s'est pas fait. Et puis notre club de foot, qui pour la première fois de son histoire est monté en première division, ils ont invité les officiels de la commune,